Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc du 15 au 31 à peu près. Ce sont des guidances, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc Gémeaux, Balance, Verseau pour la deuxième quinzaine du mois d'août. Qu'est-ce que vous apporte cette partie du mois? Déjà, dans un premier temps, sur les dos de deck, il est question de faire des recherches, des analyses, d'être en réflexion, mais alors plus loin que la réflexion, peut-être que pour certains, vous allez chercher des documents, des preuves, des arguments. Il y a l'idée de plonger en profondeur, d'aller chercher précisément pour vous défaire d'une situation confuse. Il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre, hein. Il y a l'idée d'avoir la tête embrumée, d'être troublé, d'avoir pour certains une perte de repère, quelque chose qui vient vous prendre le chou, hein. C'est pas compliqué, voilà, c'est quelque chose qui vous prend la tête et vous avez besoin de rechercher, de faire des recherches, de comprendre une situation. Pour d'autres, ça peut être justement le fait d'avoir la tête dans des documents, dans des études, dans des bouquins, d'être dans l'obligation d'avoir d'acquérir beaucoup d'informations en peu de temps. Et ça peut être ça qui vous cause la confusion, hein, la prise de tête. Trop de choses à comprendre, à ingurgiter, à intégrer en peu de temps. Trop d'informations. C'est possible. Alors peut-être que certaines choses que vous trouvez peuvent vous être utiles et que d'autres ne le sont peut-être pas également. Attention à ne pas vous perdre trop dans une spécificité, quelque chose qui vous dépasse. Hein, il y a des éléments qui sont pour vous, puis il y en a d'autres que vous n'avez pas besoin, en tout cas pas pour le moment. Il y a de la science ici, hein, mais il peut y avoir des matheux, il peut y avoir le fait de devoir euh, résoudre une situation compliquée, hein, c'est ça. Et c'est plus par le mental, hein, et par l'apprentissage et par le fait de chercher, de creuser. Bon, on y va. Vous avez la réussite. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de passer un diplôme, un concours, quelque chose qui vous permet d'atteindre un niveau supérieur. La simplicité, vous voyez, c'est ce que je dis. Ne vous prenez pas la tête. Il est temps de revenir à quelque chose de plus doux, de plus essentiel, de ne pas vous encombrer peut-être de trop de connaissances ou de trop d'informations. C'est peut-être le moment de faire le tri. Vous avez peut-être obtenu plusieurs informations, différents points de vue, plein de choses ces derniers temps. Et là, il est peut-être demandé de soit de lâcher un peu les situations lourdes, ou alors de faire le tri sur un tas d'informations que vous avez eues et de vous poser la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Quelles informations sont importantes pour moi? Qu'est-ce que j'utilise? Ça peut être aussi tout simplement le fait de faire le tri dans ses papiers, hein. Le séducteur, voilà. Vous avez le printemps, la transformation, le deuil, l'univers, donc une quinzaine importante pour vous là, hein. Quand l'univers se manifeste, c'est que il va faire bouger les choses. Euh, vous avez l'union sacrée et vous avez l'ange gardien, qui n'est pas la plus belle carte du jeu, soit dit en passant. Enfin, elle est belle dans son énergie, mais au niveau de l'image, bon. Alors, il y a quelque chose qui bouge ici, vous obtenez une réussite
sur cette quinzaine, ou bien vous entrez dans la quinzaine et vous venez de valider une victoire, un succès, quelque chose qui vous met en hauteur, hein. Vous pensez, vous savez que vous avez obtenu quelque chose. Alors, ça peut être une réussite professionnelle. Je n'ai pas vraiment le domaine professionnel ici, mais ça peut être une victoire professionnelle, puisqu'on a quand même la science. Ça peut être une réussite sur un diplôme, sur un examen. Ça peut être, j'ai beaucoup le sentimental ici, puisqu'on a quand même le séducteur avec ce bouquet, on a quand même l'union sacrée. Il y a l'idée de faire transformer une relation, changer, évoluer. Il y a l'idée quand même de devoir faire le deuil de quelque chose, soit le deuil d'un passé, le deuil d'une ancienne relation, le deuil de peut-être une période de tension dans le couple et dans la relation, mais avec le printemps, on est ici dans la renaissance. Non seulement on est dans la renaissance, mais cette carte est suivie de la transformation. Donc, il y a l'idée de naître pour faire grandir, pour changer, pour évoluer. Le deuil, c'est aussi la fin de quelque chose pour une renaissance, pour une transformation. Donc, ici, ça veut dire que ça nécessite de lâcher quelque chose en lien avec l'échec, avec une blessure ancienne, euh, de laisser tomber quelque chose qui plombe, hein, quelque chose qui met une grisaille sur votre état d'esprit. Si on est dans le matériel ou dans le concret, dans le pragmatique, c'est l'idée de devoir abandonner quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que vous quittez un travail pour accéder à un travail qui vous correspond mieux et qui vous permet une élévation, une transformation, une progression. Voilà, dans tous les cas, ici, l'ange gardien ou le protecteur vous dit que si vous devez faire le deuil de quelque chose, vous devez abandonner quelque chose, vous devez tourner le dos à quelque chose. On vous dit que ça peut être effectivement difficile à lâcher, mais que toutes les cartes qui sont autour viennent ici vous apporter un mieux-être, une renaissance. L'ange gardien, le protecteur, ici, va vous aider à estomper tout ce qui pourrait être lourd, pesant, attristant, hein. C'est comme s'il vous aidait à sécher vos larmes. C'est comme si dans vos larmes, il vous fait comprendre, ce guide, hein, ce protecteur, vous fait comprendre euh, l'évolution, le bien-être que vous gagnez ou que vous gagnerez en laissant tomber quelque chose, en oubliant quelque chose, en faisant le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une personne. Voilà. Cette carte de deuil est quand même très entourée, enfin toutes vos autres cartes sont belles. Donc c'est peut-être aussi le fait de comprendre justement que lâcher quelque chose, lâcher ce qui vous plombe, lâcher des peurs, lâcher des blessures, vous comprenez vous-même que ça sert à votre renaissance. Vous aurez peut-être à vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai tenu ça en moi aussi longtemps, hein? En tout cas, il y a des réponses ici, hein. L'univers vient ici peut-être bousculer les situations. Ça me dit ici avec l'univers que ça vous met devant l'évidence. Euh, Si des prises de conscience n'avaient pas été encore faites pour vous, là, il y a des situations qui vont être provoquées pour vous faire prendre conscience. L'union sacrée. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la relation qui vous donne des ailes, hein, qui vous pousse en avant, qui vous ouvre les yeux sur des possibilités euh, d'accroissement que vous pouvez avoir, d'accroissement personnel, d'accroissement à deux, mais aussi le fait de faire grandir la relation. On parle d'une relation protégée ici, parce que cette union sacrée, elle est entre la carte de l'univers et entre la carte de l'ange gardien. Donc, quels que soient les désaccords que vous ayez pu avoir, ou les motifs des désaccords, on vous dit ici que les choses vont se régler. S'il y avait séparation, il va y avoir de nouveau union. S'il y avait désaccord, il va y avoir conciliation. Il y a des lumières qui vous sont apportées, hein, des éclairages, des vérités, des,
Oui, alors il y a la prise de conscience, mais c'est surtout des vérités qui vous sont apportées. Hein, c'est comme si vous êtes passé à côté d'une boutique, vous n'avez pas vu le chapeau, vous n'avez pas vu l'article qui était fait pour vous, et là, spontanément, cette vitrine se représente à vous, où vous voyez, vous comprenez la situation, hein, c'est que vous la prenez en plein visage. Voilà, vous prenez vraiment l'information, la compréhension euh, comme un flash en fait. Hein. Donc, on vous dit qu'on parle d'une union protégée. Pour certains, il peut y avoir donc une rencontre. Hein. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre très spontanée, probablement dans un groupe de plutôt jeunes, hein, ou en tout cas vous êtes en festivité, vous êtes à l'extérieur, vous êtes peut-être invité euh, dans, dans un groupe nouveau, hein, c'est peut-être pas un groupe amical que vous connaissez déjà, mais pour certains, ça peut être un nouveau groupe d'amis ou une nouvelle connaissance qui vous invite. J'ai l'idée de la découverte, hein, de quelque chose de neuf. Donc, dans cette invitation, il peut y avoir une rencontre, pareil, qui tombe sous le sens, hein, comme si c'était. Alors, ça parle pas de coup de foudre, mais en tout cas, il y a une attraction spontanée, hein, par son côté pétillant, justement, par son côté surprenant, le fait que ce n'était pas prévu, vous voyez, c'est pas quelque chose, je pense, une invitation qui est prévue de longue date, pardon. Pour certains, ça va être une invitation quasiment du jour pour le jour, vous voyez. Donc quelque chose de très spontané, peut-être même que pour certains, habituellement, vous n'auriez pas accepté parce que c'était justement trop rapide. Et là, vous vous laissez emmener, vous vous laissez bercer et il y a cette rencontre. Si ça n'est pas une rencontre sentimentale, c'est une rencontre, en tout cas euh, karmique, qui sera amenée à progresser, à grandir, à se consolider et à vous apporter beaucoup de choses dans la compréhension, dans une pensée d'évolution spirituelle, dans une compréhension. Hein. Donc il y a beaucoup de choses importantes sur cette quinzaine avec le cadre extérieur, donc les personnes extérieures, peut-être de nouvelles personnes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent vous gonfler le cœur dans le sens où vous appréciez les choses, vous, certaines situations pour lesquelles, dans un cadre habituel, vous passeriez devant sans y prêter attention, parce que justement, vous pourriez être dans une confusion d'esprit ou trop occupé dans vos tâches quotidiennes et dans votre travail. Là, il y a l'idée vraiment de voir les choses, d'apprécier les choses, d'apprécier chaque situation, chaque sortie, chaque nouvelle rencontre. Euh, Vraiment, ça vient vous faire vibrer de manière positive. Et je dirais même que ça va vous apporter des énergies boostantes, hein, pour non seulement qui vous dynamisent, mais en plus certaines énergies vont vous guérir par leur bienfait, par leur naturel, par le fait qu'ils soient sains. Ce sont des rencontres saines, ce sont des personnes. En tout cas, l'échange, hein, je ne dis pas forcément les personnes que vous allez rencontrer, mais dans l'échange global, vous allez vous sentir régénéré. Hein, il y a ça. Donc la réussite, le printemps, l'univers, donc peut-être que vous engagez, alors j'ai dit pour certains vous avez passé un concours ou une entrée dans les écoles, il y a un aboutissement, vous vous sentez victorieux parce qu'il peut y avoir la réussite d'une formation, d'une reconversion, d'un apprentissage, en tout cas de quelque chose que vous projetez pour le printemps prochain. On vous dit que vous ne pouvez pas passer à côté de la nouveauté que vous mettez en place actuellement. Hmm. Quelque chose que vous semez aujourd'hui, enfin dans cette quinzaine, pardon, vous apportera un renouveau et un bonheur, un nouveau départ incontournable pour le printemps. Pour certains, si vous avez des difficultés justement à mettre en place cette graine, à semer cette graine, on vous dit ne vous en faites pas, même s'il y a un quelconque retard, ce qui doit vous reviendra. Votre projet euh, aura, il y aura d'autres actions euh,
dans le délai, hein, entre maintenant et le printemps, il y aura d'autres actions qui viendront faire rattraper le retard, en fait. Mais c'est quelque chose, vos projets ici vous amènent un renouveau qui est incontournable hein, pour le printemps. La simplicité et la transformation de l'union sacrée, voilà, on vous dit vraiment de vous laisser aller dans cette relation, dans l'évolution d'une relation, que cette relation vous porte aussi à évoluer, à grandir, à vous transformer. Il y a beaucoup de transformation et de renouvellement hein, ici. Hein. Pour cela, il faut revenir à l'essentiel. Il faut être authentique. Il faut dire la vérité. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a peut-être des aveux qui seront faits ici, durant cette quinzaine. Vous avouez vos sentiments. Vous avouez peut-être des erreurs que vous avez commises. Euh, peut-être des regrets sur certaines choses dites ou faites également, mais en tout cas, c'est toujours dans le but de progresser et de venir dire les choses de manière simple et naturelle. Donc ici, il y a bien donc, une union, une relation, une personne qui vous fait grandir, mais il y a aussi l'idée de faire grandir, de vouloir aller plus loin dans cette relation. Alors, si on n'est pas dans le sentimental, l'union peut aussi parler d'une association professionnelle, par exemple. Hein. Si on est sur le contrat de travail, il peut y avoir une proposition qui vous est faite où il y a une amélioration, vous allez vers une amélioration de votre situation, que ce soit par une embauche, que ce soit par une proposition pour évoluer à votre poste, une proposition de formation justement pour accéder à un poste supérieur. Voilà, ça peut être un contrat qui est fait, un accord, une promesse, une signature qui est pareil, qui est protégé. N'ayez pas peur d'avancer, d'accepter cette proposition. Ça dépend de votre contexte, bien sûr, hein, personnel à côté de ça. Parce que peut-être que pour certains, vous allez y réfléchir à deux fois. Ça peut venir remanier complètement les différents domaines de votre vie. Donc réfléchissez, c'est certain. Mais ici, les cartes vont vous dire que les propositions qui peuvent venir à vous sur cette quinzaine sont portées, vous sont amenées pour évoluer et qu'il n'y a pas de piège. Hein. Toutes les cartes sont saines ici. Il n'y a pas de piège. Le seul couac, ça va être le fait de devoir lâcher quelque chose, quitter quelque chose ou abandonner quelque chose. Autrement, toutes les cartes parlent de bonheur, de joie, d'échange, de complicité, beaucoup de sentiments. En tout cas, le fait de faire les choses avec amour et de faire ce que vous aimez faire. Le séducteur, le deuil, l'ange gardien. Oui, donc là, il peut y avoir effectivement des excuses qui soient apportées ou des explications, des aveux, quelque chose sur peut-être des paroles qui ont pu blesser ou une action qui a pu blesser l'autre. Il y a l'idée de se faire pardonner, il y a le fait de vouloir vraiment prouver que la parole ou que l'acte était malheureux, mais pas voulu, hein, qu'il y a vraiment il y avait vraiment il y avait vraiment pas l'idée de vouloir blesser, faire du mal. Et si ça a été le cas, eh bien, je pense que la personne en face de vous va vraiment faire tout pour se racheter, se rattraper, pour prouver son amour, son émotion, ses sentiments. Bon, ça peut être vous aussi, hein, qui avez besoin après avoir compris des choses plus claires, d'avoir eu qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, cette prise de conscience, cette éclaircie, cette clarté, de voir compris des choses. C'est peut-être vous qui aurez besoin d'aller justement faire des aveux ou, ou vous confier à quelqu'un, c'est possible. Ok, on y va pour les Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. Vous avez l'élévation et la prière. Il me semble que vous aviez déjà la prière sur la première quinzaine. Ok. Donc, on vous dit que quel que soit ce que vous engagez sur cette quinzaine, tout correspondra à vos attentes.
Toutes les portes sont ouvertes, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On est encore avec l'ange protecteur ici, hein. L'ange gardien qui vous accompagne. Il ne fait pas pour vous, il vous accompagne. Il vous suit. Euh, il vous laisse prendre les commandes, mais il vous dit, je suis là, euh, pose ta demande. Voilà, c'est ça. N'hésite pas à me contacter, pose ta demande. Fais appel à moi quand tu ne sais pas ou quand tu hésites, mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes sur la progression, l'élévation, tout ce que vous engagez sera amené à se stabiliser, à vous stabiliser et à grandir et à évoluer, à grandir, évoluer. On est avec cette carte de la transformation où on passe à une étape supérieure, hein. Vous comprenez des choses, vous grandissez, vous mûrissez, vous vous stabilisez votre situation euh, matérielle, professionnelle, euh, votre âme aussi, hein, quelque part se stabilise. En tout cas, elle se recentre à votre corps physique, hein. Il y a l'idée de, voilà, de retrouver un alignement et de pouvoir avancer dans la foi en toute certitude. Hmm. Après, si vous faites des actions et vous prenez des décisions qui ne plaisent pas aux autres, ici aussi, on vous dit écoutez-vous. Si ceux qui ne sont pas contents, ils vont jouer ailleurs. Basta, c'est vous, vous êtes décisionnaire. Vous avez la possibilité. C'est vous et vous et vous et vos guides, hein, voilà. Donc, euh, l'évolution est certaine ici, voire protégée, parce qu'avec la prière, bien sûr, la bougie amène la protection. Donc, voilà, une progression certaine. Peut-être même que vous rattrapez du temps perdu sur quelque chose ou qui avait été ralenti précédemment. Il y a l'idée de, c'est assez bizarre comme image, on me montre une image de rétro-pédaler en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui part en arrière, mais pour prendre plus de puissance pour aller de l'avant. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée de rattraper quelque chose où vous avez perdu du temps, ou quelque chose qui avait été bloqué, que vous en soyez l'initiateur ou pas, mais il y a l'idée de rattraper du temps. Oui, je pense que pour certains, il n'y a pas de, vous n'avez pas de projet qui soit impossible à réaliser, hein. Il y a vraiment ça ici pour vous, hein. Alors, si vous êtes dans le domaine du bien-être ou de la spiritualité, on parle d'une avancée fulgurante aussi ici, hein. Parce que la bougie, la médiumnité avec ce violet qui appelle vraiment les messages, la transmission, les choses comme ça, euh, là, ça me fait vraiment penser à une fusée qui décolle. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans la spiritualité ou le développement d'un don ou d'une capacité, il peut y avoir, oh là là, ça brille, une évolution, une progression fulgurante. Alors, je ne suis pas trop les étoiles, les taux vibratoires, mais apparemment, ça a été, j'ai entendu Luc Baudin qui parlait on est à 20 000 unités jour en augmentation des unités bovises. Donc c'est quand même assez phénoménal. Ça peut être en lien, en correspondance avec cette évolution fulgurante ici. Alors pour les balances, vous avez la paix, la protection. Bravo, deux fois la protection, comme les Gémeaux. Donc, il y a l'idée voilà, de souffler, peut-être après une période un peu intense. Il y a l'idée de retrouver un calme intérieur, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où il y avait une confusion au niveau de l'esprit, au niveau des prises de tête, quelque chose qui était emmêlé au niveau mental. Là, il y a vraiment l'idée de retrouver la paix. Peut-être parce que vous vous sentez protégé, peut-être parce que vous avez trouvé des moyens de vous protéger. Donc on est avec l'ange gardien ici, hein. Euh, de toute façon, la protection, peut-être que votre foi, vous avez retrouvé une foi, peut-être, ou trouvé une foi, soit en l'au-delà, soit dans une relation ou dans une association. Peut-être aussi parce que vous avez retrouvé plus de simplicité. Voilà, vous êtes peut-être de ce signe à qui j'ai dit, vous allez prendre le temps d'observer les choses, de regarder, d'apprécier les partages, d'apprécier chaque moment de repos, euh,
de regarder les nuages, tout simplement tout bête, hein, ça peut être voilà, de trouver un bien-être en regardant les nuages. Euh, vous êtes peut-être aussi en paix parce que vous avez pris la décision de vous protéger, quoi qu'il en soit, maintenant, de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser piétiner. Voilà, de retrouver l'harmonie, hein. Si quelque chose était venu vous remuer précédemment, là, il y a vraiment une accalmie qui se fait. Vous vivez les choses au jour le jour, vous profitez de chaque instant, vous profitez de chaque personne. Oui, vous avez bien la prise de conscience ici, hein. Il y a quelque chose, une avancée que vous avez fait dans votre réflexion, dans votre cœur, qui vous amène à ce calme intérieur, hein, ce calme intérieur. Pour certains, vous aurez peut-être plus de besoin de méditation, de yoga, même si vous aimez l'échange avec les autres, vous aurez besoin de vous retrouver avec votre fort intérieur par des techniques méditatives un peu pour être bien. C'est peut-être juste une sieste, le fait d'apprécier sa sieste après manger sur une chaise longue, ça peut être aussi simple que ça. Pour les Verseaux, vous avez l'isolement et l'équité. D'accord. Alors, peut-être que vous avez besoin, vous, de vous retrouver seul pour comprendre certaines choses et retrouver un équilibre. Euh, pour d'autres, ça peut être le fait de ne plus avoir peur d'être seul. Parfois, on reste dans une situation avec une personne parce que on a peur d'être seul, on a peur de se retrouver seul. Et là, il y a l'idée d'accepter ça, de trouver son bien-être dans la solitude, justement. Donc, je ne pense pas que ça soit un isolement qui soit provoqué, subi. Je pense plutôt que c'est un isolement que vous demandez, que vous recherchez parce que vous avez besoin de vous recentrer, besoin euh, d'être juste dans l'équilibre, hein. Il y a pas, j'ai pas d'autres symboles ici. Vous retrouvez le yin et le yang. Voilà, il y a l'idée de la tempérance. Ouais, j'ai la tempérance aussi avec cette carte. On parle encore de protection également. Euh, Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir eu un sentiment de solitude sur ces dernières semaines, de ces derniers mois même, pour certains, voire peut-être des années, et d'avoir eu du mal justement à être confronté à cette solitude, et vous avez fini par vous y habituer, par l'apprécier, et par même lui donner des avantages. Et vous êtes maintenant amené sur cette période à devoir retourner vers l'extérieur, retourner vers les autres, d'ouvrir votre porte ou votre cœur pour être prêt à... Vous vous êtes consolidé, vous vous êtes peut-être guéri dans cette solitude, dans une sorte d'isolement, et maintenant vous êtes prêt à, j'ai envie de dire, à mettre en pratique votre nouveau moi dans l'échange avec les autres. Ouh, c'est très spécifique. C'est très spécifique. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un isolement subi, hein. Je pense vraiment pour chacun que c'est choisi, soit vous sortez de l'isolement. Peut-être que vous êtes prêts, vous serez de ces signes qui auront besoin justement de parler de vos émotions ou de vider son sac, mais de vider son sac dans le calme. On n'est pas de vider, de quitter, de lâcher une douleur aussi. Ça peut être pour vous, ça, précisément, de pouvoir parler de ce qui fait mal, voilà, de ce qui vous a fait mal et d'avoir réussi à guérir. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai rien d'autre, même si ça parle beaucoup. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle dernière partie de mois d'août, surtout avec ces cartes magnifiques pour tout le monde ici.
Donc, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de moments de partage agréables, de joie, d'échange, de confidence peut-être, et de belles progressions. Et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!